de belles grosses. Allez, salut à tous. Donc aujourd'hui, 27 février, si ma mémoire est bonne. Aujourd'hui, une journée un petit peu différente et une vidéo du coup un petit peu différente, qui sera certainement un petit peu plus courte que les autres. Mais voilà, aujourd'hui on fait le test d'infiltrométrie. Donc là, j'attends la personne qui va venir donc nous faire ce test. L'idée c'est de trouver s'il y a des fuites dans l'enveloppe actuelle, parce que donc vous voyez derrière moi, là actuellement on a temps pour mettre donc tout notre doublage, et donc là on a encore accès à tous nos raccords de fenêtres, voilà, des menuiseries, machin, tous les raccords à droite à gauche. Donc c'est le moment pour nous de faire une première vérification, de voir si notre enveloppe principale elle est étanche. Après on n'a plus trop besoin de la repercer, donc normalement on ne devrait pas avoir de soucis. Et normalement on est censé refaire une deuxième quand la maison elle est terminée. Donc ça je vais avoir peut-être des renseignements après, bon on verra bien. Voilà, donc bah écoutez, j'attends là, voilà, et puis bah je vous reprends dès qu'il arrive, et puis bah je vais essayer de vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, pourquoi on le fait, et voilà, si je vais essayer de gratter des infos pour vous. Ça marche? Allez, go, bonne vidéo. De toute façon, j'ai envie de dire, moi rien qu'à voir comme ça, je me dis que ça va sûrement pas faire beaucoup. Ouais, après, j'espère. Après, ce qui se passe, c'est qu'on mesure, on regarde à combien on est en taux de perméo, puis on mettra la fumée sur le Ok. Les années que je me vois avec les clients, même des fois avec les bureaux d'études, je leur dis, parce que moi en gros finalement souvent j'interviens après le début des travaux. Ouais. Et souvent, quand je conseille, c'est plus des amis ou des personnes que je connais parce qu'ils me contactent avant. Ouais. Je leur dis souvent de faire ce que vous avez fait là, d'isoler plus. Ouais. Quand je vois en RT 2012 qu'il y en avait encore qui mettaient 12 000 € ou 15 000 € dans une pompe à chaleur, un plancher chauffant, c'est ça. 000. Ouais. Et bah nous en fait. Il n'y a aucun intérêt, les 15 000 €, vous les mettez Bah voilà. isolant, triple vitrage. C'est ça. Voilà, puis En fait, quand moi j'ai fait l'étude au début, qu'on a commencé à se dire on va faire une maison nous-mêmes, c'était un petit peu farfelu, parce que c'est vrai que on nous prend un petit peu bizarre au début. Et puis même nous on s'est dit on va quand même pas faire ça, enfin c'est un drôle de projet. Et puis bon, finalement on a bien réfléchi, on s'est dit bah si, pourquoi pas faire nous-mêmes. Et donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu comment j'allais la faire cette maison. Ouais. Et puis j'ai fait des calculs tout simples, j'ai calculé ce que j'allais mettre pour une maison passive, et après j'ai calculé avec un chauffage dans une maison traditionnelle. Voilà. Bah en fait ça me coûte moins cher de faire du passif, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Voilà. Et puis il faut voir sur le très long terme. Sur le long terme, à la revente. C'est ça. Aussi. Ouais. Parce que bon, à la revente, c'est un plus quoi. Quand on maison, va dire. Demain, même dans 20 ans, on n'isolera pas plus. Non. Bon, alors voilà. Donc on est avec Fabien, c'est bien ça? Oui. C'est donc Fabien. Voilà. Et donc de Mesure R, et c'est du côté de Charleville-Mézières. Voilà. Dans le Grand Est. Alors. Bon, je pense que vous avez vu un petit peu l'image avant, et bah voilà, donc l'idée c'est déjà de fermer la porte. On a bien sûr évidemment tout fermé. On a fait le tour un petit peu, voir s'il y avait des petits points. À première vue ça devrait aller. Donc là voilà, on ferme la porte, on installe du matériel, un gros ventilateur, voilà. Donc je présume que le ventilateur c'est pour mettre en pression la maison, c'est ça? Oui. Et après il y a des capteurs qui vont mesurer, donc du coup voilà. La différence de pression entre l'intérieur et l'extérieur. Voilà. Et puis on met en pression à différents paliers. Okay. On va rester 30 secondes sur chaque minimum sur chaque palier. D'accord, ok. Palier de pression, ça fait partie du protocole. Ok. On fait les deux, on fait souffler à l'intérieur et puis pression, dépression ou non? Alors normalement en passif, en test final, lui on doit le faire. Ouais. Mais bon là en intermédiaire, vu que le voile il est pas contre la tête, ouais. On risque de tirer dessus et ce sera un peu dommage de le décoller. Ouais, bah c'est ce qu'on s'était dit en fait avec ma femme, on avait remis quelques agrafes à droite à gauche, on les a scotchés aussi un petit peu pour dire voilà, que ça fasse pas trop de fuite. Et c'est vrai qu'avec le vent là depuis quelques jours on le voyait tous gonfler, donc j'avais dit, on en avait parlé, on s'était dit mince, ça se gonfle tout seul. On est bien fermé partout. Hein. Ouais. C'est bon.
En fait, la mesure à des binules, c'est un peu comme une tare empesée. D'accord. On va décompter la valeur qui est prise en compte. Là, tout est fermé, y compris le ventilateur. Puis là, on a un peu de différence de pression avec le vent. Et cette partie-là, en gros, elle va être décomptée dans la mesure. D'accord. D'accord. Je vais le faire monter plus ou moins à 50. D'accord. Voilà, il est très bien. Là, on a le Q4, c'est la norme française, donc on a 0,07, 0,06, où on doit être à 0,60, en fait on est 10 fois plus bas. D'accord. Et là, le N50, c'est la norme européenne, on utilise cet indice-là pour le passif. Okay. En passif, il faut être à 0,60, et là on est à moitié. D'accord. Ouais. Donc on a bien travaillé. Ah oui, là, on est vraiment très bien. Bien travaillé. Ah bah impeccable, c'est chouette. Ouais, c'est cool. Putain. Normalement, on doit pas dépasser les 0,6, c'est ça? Ouais. Et donc là, toi, on a 0,06. Et là, on doit pas dépasser les... Ici, là, si on parle en passif, c'est 0,60 en passif. Voilà. Parce que là, quand je vous dis 0,6, c'est l'RT 2020. D'accord. Enfin, RE, mais 2020. En RE 2020, c'est 0,60. Et là, en passif, c'est 0,60 aussi, mais c'est pas les mêmes indicateurs. D'accord. On a de la marche. Ah bah ouais, c'est bien. Oui, on est à moitié, on est vraiment très... J'ai rien trouvé. Ah, c'est pas mal. Nickel. Ça va bien la caméra, on va tout petit peu passer un tout petit peu aussi en haut. Ah ouais. Alors je sais ce que c'est. C'est ton fameux joint en dessous. Ouais, et ben c'est la fameuse jonction entre ma menuiserie et le PM et le seuil. À mon avis c'est ça. Il doit y avoir quelque part là. Ouais. Ça n'a pas l'air. Il a l'air d'avoir. Bon, des fois, on peut avoir quand même des petites fuites. Après, à l'inverse, on peut pas toujours jeter la pierre au menuisier. Les menuisiers, elles sont faites ouvertes. Ouais. Autant que c'est facile. Ouais. On essaie de lier un voile. Comme ça, ça va rester lié. Ouais. Là, même si vous avez des joints, c'est même des systèmes qui vont être prévus pour être ouverts, fermés. Ouais. Bon, puis bon, après, je pense que voilà. Un tout petit peu de fuite sur les menuiseries. Ouais. Bah, de toute façon, quand on voit les chiffres, là, on se dit que ouais, bon, on n'est pas vilain, quoi. Donc, on peut se permettre d'avoir des petites fuites. Ah, ça sort, ouais. Ouais, regarde, on voit le voilier passer. Regarde, regarde, on le voit pas. Et tu vois, pourtant, ils sont déjà venus la régler, celle-là. La fois dernière, je l'aurais fait régler, elle serait passée. Ouais, on doit sentir un moment. Ouais. Déjà, la fois dernière, je l'aurais fait régler. Ouais, bon, ouais, faut qu'il vienne. Donc, tu vois, ça, faut que je me rappelle. Ouais. Ah ouais, on le voit. On le voit passer derrière. Ouais. À l'extérieur, oui, c'est D'accord. le petit tuyau qui est là. Et puis l'autre, le vert, et j'en ai mis un à l'extérieur tout à l'heure en arrivant. D'accord. Passe à travers. Et là, rouge et bleu, ça vient sur le ventilateur, ça mesure la différence de pression dans le centre du ventilo. D'accord, ok. Et comme ça, c'est en fonction de la pression qu'il y a dans le ventilateur et de la pression qu'il y a intérieur-extérieur. D'accord. Il y a nous qui est monté, qui me dit, qui sait que le débit est calculé. D'accord, ok. Comme je vous disais, le capteur, il y en a un là. Ah, ok. Ici là au milieu, et l'autre il est sur le petit anneau là. Il est percé de l'autre côté, on ne le voit pas, mais là il y a des petits trous tout autour. Ok.
Et donc il me prend la différence de pression entre ces deux points-là. D'accord. Là, je l'ai débranché volontairement. Là, je vais le mettre ici. Hop, avec cet anneau-là. D'accord. Donc, en fait, ce qui va, le ventilateur, parce que là, en gros, avec le ventilo, je peux monter à 7500 m3. D'accord. Sauf que là, comme on est là, on mesure à 100, 120 m3. D'accord. Donc en fait, on ferme, on met des anneaux, c'est pour être précis. Parce qu'on se doute bien que si on laissait ouvert complètement, on n'aurait pas la précision pour mesurer une maison comme ici. D'accord. Là, vous voyez, ici, là, j'indique, j'ai changé d'anneau, j'ai mis l'anneau D. D'accord. Du coup, comme ça, il va savoir. Je relance. Là, ici, là, on voit ce qu'il veut faire. Donc là, on va rechercher le débit à 46, il est en pause. Je vais le mettre plus ou moins à 46. Pour le coup, il est obligé de tourner plus vite, comme on a réduit. Ouais. Il tourne plus vite, plus de pression dans le ventilateur. Là, on voit dans le ventilateur, tout à l'heure, en gros, on ne mesure pas en dessous de 20, 25, ça dépend des anneaux. Ouais. Là, dans le ventilateur, en ce moment, j'ai 104 de pression. D'accord. Entre mon tuyau rouge et le tuyau bleu, en fait, entre les deux petits capteurs. Bon, donc vous l'avez vu, nos chiffres franchement ils sont pas vilains, on n'a pas trop mal travaillé. On a deux belles grosses fuites, donc qu'il faut que je fasse revenir mes petits menuisiers là-bas au niveau de la baie. Et puis là la porte qui ferme pas tout à fait bien, mais bon voilà, c'est pas méchant. Dans l'idée ça reste gérable parce que du coup voilà, c'est juste à régler. Sinon voilà, au niveau des autres fuites, au niveau du bas, tout ça, j'avais un petit peu peur, hein. Je pense que vous avez fait, si vous avez regardé les vidéos d'avant, j'avais peur en fait entre la jonction entre mon pare-vapeur et la dalle, en fait, on a bien mastiqué tout ça, mais j'avais un petit peu peur. Et mais finalement, voilà, c'est pas vilain, on n'a pas trop mal travaillé. Donc vous avez vu les chiffres un petit peu avant tout ça, donc on est vraiment bon. Là, Fabien, voilà, pour nous montrer un petit peu ce que ça représente, il va nous utiliser une grosse boîte à fumer et il va nous enfumer toute la pièce. Et puis du coup, de l'extérieur, on va voir un peu la fumée qui sort, parce que là on avait enfumé avec une petite machine et là il va utiliser du coup une grosse machine où on va plus rien voir du tout. Voilà. Attention, tu marches, hein. On ne voit plus rien du tout. On ne voit vraiment plus rien. Là tu te dis quand même, quand tu es pompier et qu'en plus tu as plusieurs centaines de degrés au plafond. Allez, il n'y a plus de fumée. On a bien ventilé. On a récupéré notre porte, youpi. Bon voilà, vous l'avez vu, franchement on est content parce que ça c'est plutôt bien. Voilà, les chiffres franchement ils sont vraiment top. Vous avez vu les petites fuites, vous avez vu toutes les images, on vous a tout montré, vous a tout bien expliqué. Un grand merci à Fabien donc de Mesure Air. Vous tapez Mesure Air sur Google, vous allez le retrouver. Si jamais vous êtes, donc il fait principalement les Ardennes, l'Aisne et tout ça, mais bon voilà, à première vue il se déplace un petit peu quand même, parce que je sais que c'est pas toujours évident si vous voulez faire une mesure d'air. Moi j'ai vraiment eu du mal à trouver ses coordonnées. Et vraiment très sympathique, bien tout expliqué. C'était vraiment un bon moment, on est bien content. Donc je pense que la vidéo sera peut-être pas très longue par rapport au format d'habitude, mais bon voilà, vous retrouverez quand même un petit peu l'essentiel. Et puis voilà, vous verrez un petit peu à quoi ça ressemble, comment ça marche, et puis vous verrez aussi qu'on peut avoir des fuites sans s'en rendre compte, et même si on pense qu'il y en a pas. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine. Donc ça, ce sera une petite vidéo hors série et du coup, on reprend le cheminement. Là, nous, cet après-midi, donc on est le 27 février. Donc cet après-midi, on attaque les ventilations. Vous voyez les gaines qui sont là. Et derrière, dans les jours qui arrivent, on s'attaquera à l'électricité. Donc à mon avis, vous verrez tout ça dans les jours et les semaines qui arrivent en vidéo. Allez, merci de nous suivre. Puis n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche.